Bienvenue à bord du Magicocraft. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans la sublimation facilement, sans me ruiner. Pour cela, j'ai acheté une imprimante Epson XP 2150 que j'ai trouvée en grande surface aux alentours de 60 €. Une fois sortie du carton, je retire tous les scotch et les protections. J'ai commandé sur Amazon un kit d'encre de sublimation que j'ai payé une cinquantaine d'euros. Je vous mets le lien dans la description. Ce kit comprend les 4 couleurs, des seringues pour le remplissage, ainsi que des cartouches vides compatibles. Je commence par secouer chaque bouteille pour avoir une couleur homogène et par remplir les cartouches d'encre en respectant bien sûr les couleurs. Attention, ne retirez pas tout de suite la languette de protection jaune. J'ai identifié chaque seringue avec un marqueur pour les repérer plus facilement lorsque j'aurai besoin de les re-remplir. Je branche ensuite l'imprimante sur secteur, j'ouvre le capot et je l'allume. Dès que le chariot de cartouche bouge, je la débranche immédiatement. Cette fois, je peux retirer la languette de protection avant d'insérer chaque cartouche dans le compartiment dédié à la couleur correspondante. Une fois les cartouches en place, je retire le bouchon par lequel j'ai effectué le remplissage et j'attends environ 5 secondes avant de les remettre en place. Attention, si vous prenez cette imprimante, les cartouches sont un peu dures à insérer. Il faut donc entendre un clic, signe que votre cartouche est bien en place. J'ai téléchargé le pilote en le recherchant sur Google et j'ai effectué des modifications dans les préférences d'impression. Le format est en A4, j'ai coché la case sans marge, sélectionné le type de papier mat Epson, qualité supérieure et coché la case image miroir. J'ai ainsi pu créer un profil d'impression que j'ai ajouté. Pour mes projets et montages, comme je n'ai pas Photoshop, je passe par le site en ligne Photofea qui fonctionne de la même façon et qui est totalement gratuit. Une fois mon design enregistré, je l'ouvre dans l'application photo pour pouvoir l'imprimer.
Je désactive l'option « Laisser l'application modifier les préférences d'impression ». Pas besoin de mettre l'image en miroir puisque l'option est cochée dans le profil d'impression créé précédemment. Je n'ai plus qu'à lancer la pression. Attention, il est nécessaire d'imprimer sur du papier de sublimation. Cela ne fonctionnera pas sur du papier ordinaire. Je vous mets celui que j'ai utilisé en description. Une fois le motif imprimé, je peux sublimer n'importe quel support textile, du moment qu'il contient 65% minimum de polyester et qu'il soit de couleur claire. J'ai pu personnaliser un tapis pour chien que j'ai trouvé chez Jiffy. Je programme ma presse sur 200 degrés pour une durée de 35 secondes selon les informations données sur l'emballage de mon papier de sublimation. Je peux également personnaliser des mugs à sublimer. Comme j'utilise la mug presse Cricut, je rajoute 3 couches de papier imprimante classique pour ne pas trop faire cuire mon papier de sublimation et je fixe le tout avec du ruban adhésif résistant à la chaleur. Une fois prêt, je laisse refroidir le mug avant de retirer le papier. Voici le résultat de mes essais. Au total, l'achat de l'imprimante, du kit encre avec cartouche et le papier de sublimation m'ont coûté un peu moins de 140 €. Les flacons d'encre font chacun 100 ml et je n'ai utilisé que 10 ml pour chaque couleur. Ça peut paraître un peu cher sur le coup, mais je pense que sur le long terme, cette technique est beaucoup plus rentable que l'achat de feuilles Infusible Ink. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fera super plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans le Magico Craft.